que nous sommes entre confrères. Mais je ne sais pas si je dois continuer à parler d'Ernest comme d'un confrère, parce que il sait très bien que nous ne pouvons pas, dans le cadre des affaires qui sont en cours, faire des imputations, des faits, dans des procédures judiciaires en cours. Vous avez soutenu Tiroma. Des affaires. Vous avez soutenu Tiroma. Un journaliste ne soutient pas officiellement un candidat. J'ai vu sur votre page. Ernest, vous étiez d'accord. Il a soutenu. Ce monsieur a soutenu Tiroma. Il n'a pas nié. Non. Un journaliste ne soutient pas officiellement un candidat. Vous l'avez fait. Un ancien membre du Conseil national de la communication, nommé par Paul Biya, a soutenu Tiroma. Il y a une honte quand on a bénéficié du président Biya de se mettre en face de lui. Vous êtes sorti des cordes, monsieur Bobio-Kono. Vous avez écrit sur votre page Facebook qu'il faut voter Tiroma. Soyons sérieux. Je m'arrête là. Je peux dire la même chose. C'est un soutien de Tiroma qui est devant nous. Je peux dire la même chose de vous. Vous êtes un soutien du président Paul Biya. Non. Moi, je suis. Vous l'avez avoué également. Vous avez dit que vous êtes biaïste, donc vous soutenez. Non, biaïste, c'est une idéologie. Ok, d'accord. C'est une idéologie. Merci. Il n'y a pas d'idéologie de Tiroma. Mais lui, il a explicitement écrit sur sa page Facebook que les Camerounais doivent voter Tiroma. C'est vrai, c'est un fait. Il est là, il ne peut pas discuter. Bobio, c'est la vérité. Ok, d'accord. Bobio, le voilà. Pose-lui la question, Bobby. Pose-lui la question, le voilà. Il ne peut pas discuter. Il a perdu toute crédibilité. Vous parlez comme journaliste. Il a dit votez Tiroma. Bobio-Kono, nommé par Paul Biya. Ce monsieur a été nommé par Paul Biya, membre du Conseil national de la communication. Non, mais soyons sérieux. On ne peut pas donner les leçons alors qu'on n'est pas soi-même un exemple. Vous voyez bien que vous avez arraché. C'est bon, je m'arrête là. La parole à Bobio-Kono qui est resté silencieux, et qui avait la parole et qui devrait finir à apporter une ou deux précisions avant de passer la parole à la message. Je suis un professionnel, donc je ne peux pas être perturbé par des gens qui ont quitté la profession. Ok. Alors, je disais à quel moment les gens ont quitté la profession, Bobby? À quel moment? Un journaliste qui écrit explicitement sur sa page qu'il faut voter Tiroma. Vous n'êtes plus journaliste. Non, parlons du métier. Il ne l'est plus. Permettez. Bobby, tout ce qu'il manque à M. Bobio-Kono, c'est de prendre sa carte du FSNC ou alors du MRC. Ok, d'accord. Bobby, non. Vous n'êtes pas professionnel. Je convoque tous les théoriciens de ce métier qu'on me dise si un journaliste a le droit d'écrire explicitement. Est-ce que c'est faux? Ernest, est-ce qu'il l'a écrit ou pas? Je ne souhaite pas qu'on sorte. Bobby, pose-lui la question. Justement, je ne souhaite pas. Posez-lui la question. Ernest, si vous voulez que je lui pose des questions, vous rédigez les questions pour moi, vous les donnez. Non, c'est bon, mais sa page Facebook est ouverte. Je pose les questions et j'ai posé une question à Bobio-Kono. Qui prennent leur carte? Qui prennent leur carte? C'est simple. Qui prennent leur carte? Vous n'allez pas bloquer le débat. C'est bon, je m'arrête là. Et puis surtout, ne vous arrêtez pas, évitez d'entrer dans le temps de parole. Tout à l'heure, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Ayez aussi la décence, aussi cette gentillesse, cette courtoisie d'écouter les autres au Bobio-Kono. Rien ne va lui arriver. Alors, je disais que je ne peux pas suivre les gens qui ont quitté la profession dans leur manière de faire. Je vous dis simplement que la présomption d'innocence étant quelque chose qui est prévu par les lois de notre pays, personne n'a le droit, dans un débat comme celui-ci, d'opérer des imputations de faits, et notamment sur M. Djokam Tchameni, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Je constate que M. Ernest Obama travaille en compagnie avec les OPJ, puisque le soir où M. Djokam Tchameni a été arrêté, mais M. Ernest Obama et une bande d'anciens confrères qui ont sombré avec d'autres lanceurs d'alerte dans ce qu'ils font aujourd'hui, étaient là pour dire qu'on a trouvé ceci, on a trouvé ça là-bas. La deuxième chose que je voudrais faire comme observation, c'est que nous devons faire attention, nous journalistes, à ne pas empoisonner l'opinion publique, nos concitoyens. Quand on connaît comment s'organisent les élections au Cameroun, il est totalement impossible qu'une fraude soit possible, une fraude électorale, sans, j'allais dire, la complicité active de Elekam. Ce n'est pas possible. Sauf à faire preuve de méconnaissance totale du processus électoral. Ce n'est pas possible. Parce que Election a le fichier électoral, il a tout ce qu'il y a trait à l'organisation des élections. Vous ne pouvez pas faire des listes électorales parallèles et venir les intégrer sans que l'élection de Cameroun les prenne pour les mettre à l'intérieur. Donc,
les informations qui sortent des cabinets noirs que fréquente M. Obama et tout ça doivent être un peu plus... doivent être un peu plus... Vous allez répondre. Il faut le recadrer. Oui. Bobby, vous devez le recadrer. C'est une accusation. Si vous parlez de présomption d'innocence, vous accusez les gens sur le plateau. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Mais c'est une accusation. Vous êtes présent, vous allez lui répondre. Non, c'est une accusation. Il faut le recadrer. Vous allez lui répondre. Le CNC, Bobby, le CNC va vous suspendre parce qu'il accuse des gens en direct sur le plateau. Vous n'êtes pas le président du Oui, CNC. oui, c'est l'ancien membre du CNC qui accuse des gens en direct. Pour accusation. de qui on suspend et de qui on suspend. La présomption d'innocence pour la compréhension. Vous terminez. Non, j'ai pas besoin de vérification. Vous me permettez d'aller parce que je n'ai même pas, je n'ai pas pu réagir. La présomption d'innocence pour la compréhension du public, parce que ce monsieur est là pour empoisonner le public. Ça concerne les personnes qui sont mises en cause dans les procédures judiciaires. Monsieur Obama n'est pas mis en cause, donc on ne peut pas parler de présomption d'innocence pour ce qui le concerne. Moi, je ne l'ai pas dit. Nous sommes en débat, il parlait de présomption d'innocence le concernant tout à l'heure. Donc, je voudrais qu'on évacue tout ce qui est, parce que nous construisons la rumeur, le mensonge et la manipulation. Et M. Obama, ici présent dans le plateau, a travaillé avec certains vuvuzelateurs qui disent un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est une insulte, mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. J'ai apporté... Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. J'ai apporté... Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Vous retirez quand même. Non, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Ernest, calmez-vous. Non, vous avez laissé passer. Vous pouvez avoir un peu... quoi? Vous pouvez... Non, vous êtes acteur quand même. C'est quand même péjoratif. J'ai dit qu'il a travaillé avec... Je n'ai pas dit qu'il... Non, c'est péjoratif. Vous l'avez... Non. J'ai dit que M. Ernest Obama a travaillé avec... C'est péjoratif. Je ne retire rien. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Je ne retire rien. C'est péjoratif. Maintenant, concernant mon engagement politique, il n'y a qu'au Cameroun où des gens viennent sur des plateaux de télé et sortent soit des principes, soit des règles qui n'existent nulle part. Qui a dit à M. Obama qu'un journaliste est interdit de faire la politique ou bien de militer dans un parti politique? Et moi, je ne suis pas sensible à ces gens qui croient pouvoir influencer X ou Y en leur disant « Vous avez fait ceci contre le président Biya, vous avez fait ça. » Vous l'avez soutenu à Moi, j'ai appelé, j'ai dit. Il le dit qu'il a. Moi, j'ai dit sur ma page Facebook. Et je le dis à vous, regardant dans les yeux. Je l'ai dit parce que la page Facebook n'est pas cachée. Parce que vous vous exprimez en criant comme si vous faites une révélation comme on. J'ai dit que j'allais voter M. Tiroma Bakary parce qu'il était temps pour moi et il était temps pour le président Biya de prendre la... Après avoir bénéficié du décret de Paul Biya, vous n'avez pas démissionné. Vous êtes resté au CNC pendant tout le mandat. C'est pas ça. Et margeant de l'argent sans démissionner. C'est pas ça. Monsieur Bobiokono. Non, il faut le dire aux Camerounais. Ce monsieur a été nommé par Paul Biya. Le monsieur Bobiokono qui est sur le plateau a été nommé par Paul Biya. Reconnaissez-le. Non, il faut qu'il le reconnaisse. Et il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais démissionné de monsieur qui est assis sur le plateau. Non, mais il y a une honte. Il y a une honte. Il y a une honte d'avoir été nommé par M. Biya, d'avoir accepté tout le mandat et venir à la fin. Ça, c'est l'école de Tiroma. C'est l'école de Tiroma. Non, effectivement, c'est pas sérieux. Et vous ne pouvez pas dire que M. Abidjan est un bousela. Encore même M. Raoul Biya. Ces jeunes garçons ont sauvé le pays. C'est pas d'eux que je parle, monsieur. Vous n'êtes pas un exemple, M. Bobiokono. Vous n'êtes pas un exemple, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas insulter les gens qui ont défendu la République. Alors que vous êtes resté au CNC, bénéficiant des largesses de M. Biya. Vous allez permettre qu'on prenne... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Effectivement, vous ne nous permettez pas d'avancer. Maintenant que vous êtes calmé, on va redonner en une seconde vraiment... Il a la parole depuis 15 minutes. Depuis 15 minutes qu'il a la parole. Sans personnaliser. Depuis 15 minutes qu'il a la parole. Je parle de moi. Oui, justement. Voilà, je parle de moi. J'ai dit donc... Vous terminez, vous sortez pas. Oui, mais j'ai dit que je ne suis pas sensible aux gens qui croient pouvoir... comment je vais dire ça, impressionner les autres en disant il a fait ceci. Moi, j'ai été nommé, j'ai été au CNC pour mon expertise. Quelle expertise? Vous comprenez? J'ai été au CNC, j'ai été à la Commission nationale des droits de l'homme. Je ne souhaite pas qu'on s'attarde là-dessus. Non. Nommé par qui? Je ne souhaite pas. Non, écoutez, vous avez dit que vous lui donnerez la parole tout à l'heure. Nommé par qui? J'ai terminé en disant ceci. Je n'ai pas été nommé par M. Biya dans sa plantation. Je n'ai pas été nommé par quelqu'un d'autre que le président de la République. Et c'est dommage que des gens empoisonnent encore une fois de plus l'opinion publique en faisant croire que le président Biya est propriétaire du Cameroun et qu'il peut en faire tout ce qu'il veut et qu'il n'a pas droit aux critiques. C'est ce que je voulais dire. Concernant M. Obama,
Et je déplore vraiment que le journalisme politique chez nous soit à ce niveau de culture très très basse qui fait quoi? Laisse tomber, Bobby, laisse. Je vais te répondre. Après avoir décrypté ce discours... En lisant les réponses qu'on te souffle dans ton téléphone. On dit ceci. On commence par quoi? Et on commence par où? Exactement. Avant de commencer par quoi et avant de commencer par où, je voudrais quand même revenir sur une déclaration du professeur Boya et puis certainement Ernest Obama. Réouverture des écoles doctorales. Christophe Bobiokono ne mâche pas ses mots. Il accuse directement Ernest Obama d'avoir trahi les principes fondamentaux du journalisme. Selon lui, Obama aurait quitté la profession, non pas physiquement, mais moralement, en abandonnant l'éthique et la déontologie qui doivent guider tout journaliste digne de ce nom. C'est une accusation grave qui mérite qu'on s'y attarde. La première pierre d'achoppement concerne l'affaire Dieu-Kam Tchameni. Bobiokono rappelle un principe juridique fondamental de notre République, la présomption d'innocence. Ce principe, inscrit dans nos lois, stipule que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Or, selon Bobiokono, Ernest Obama et ses associés auraient allègrement piétiné ce principe en se livrant à ce qu'il faut bien appeler un tribunal médiatique. L'image qui habille Bobiokono est saisissante. Le soir de l'arrestation de Dieu-Kam Tchameni, Ernest Obama n'était pas dans sa rédaction à attendre les informations officielles. Non, il était sur place, accompagné de ce que Bobiokono décrit comme une bande d'anciens confrères ayant sombré dans l'activisme. Ils étaient là, dit-il, pour annoncer en temps réel ce qui aurait été trouvé, alimentant ainsi la machine à rumeurs avant même que la justice n'ait commencé son travail. Cette présence pose des questions troublantes. Comment des journalistes peuvent-ils avoir accès à une opération de police judiciaire en cours? Quelle est la nature exacte de la relation entre Ernest Obama et les forces de l'ordre? Bobiokono va plus loin en suggérant une collaboration active entre Obama et les OPJ, les officiers de police judiciaire. Si cette accusation est avérée, nous serions face à une instrumentalisation mutuelle particulièrement malsaine. Des journalistes qui servent de caisse de résonance à des opérations policières et des policiers qui utilisent les médias pour légitimer leurs actions avant même que la justice ne se prononce. Le terme de lanceur d'alerte utilisé par Bobiokono est lourd de sens. Il suggère qu'Ernest Obama et ses associés se sont établis en justiciers médiatiques, décidant eux-mêmes de ce qui est vrai ou faux, de qui est coupable ou innocent, court-circuitant ainsi les institutions judiciaires légitimes. Cette dérive, si elle est confirmée, représente un danger réel pour notre démocratie, car dans un état de droit, ce n'est pas aux journalistes de rendre la justice, mais aux tribunaux. Bobiokono élargit ensuite son propos à une mise en garde générale adressée à toute la profession journalistique. Il parle d'empoisonnement de l'opinion publique, une expression forte qui traduit sa conviction que certains journalistes, par leur pratique, corrompent le débat public et manipulent les citoyens. C'est une responsabilité écrasante qu'il place sur les épaules de ses confrères, celle de maintenir un espace public sain où l'information circule de manière éthique et responsable. L'argumentation technique qu'il développe ensuite mérite une attention particulière. Selon Bobiokono, toute personne connaissant le système électoral camerounais sait qu'une fraude électorale d'envergure est impossible sans la complicité active des LECAM. C'est un point crucial qui remet en question de nombreuses théories conspirationnistes qui circulent après chaque élection. ELECAM détient le fichier électoral, contrôle l'organisation des scrutins, supervise la production et la distribution du matériel électoral. Sans sa participation active, affirme Bobiokono, il est techniquement impossible de présenter des listes électorales parallèles ou de manipuler massivement les résultats. Cette analyse technique est importante car elle remplace le débat sur le terrain des faits vérifiables. Trop souvent, les accusations de fraude électorale reposent sur des impressions, des rumeurs, des suppositions. Bobiokono nous rappelle qu'il existe une architecture institutionnelle, des procédures, des mécanismes de contrôle qui rendent certains scénarios tout simplement impossibles. C'est un appel à la rigueur intellectuelle
dans l'analyse des processus électoraux. Mais au-delà de ces aspects techniques, c'est bien la transformation d'Ernest Obama qui semble préoccuper Bobby Okono. De journaliste respecté, Obama serait devenu, selon les termes implicites mais clairs du discours, un militant déguisé du RDPC. Cette métamorphose, si elle est avérée, soulève des questions éthiques majeures. Comment un journaliste peut-il prétendre informer objectivement le public s'il est secrètement au service d'un parti politique ? Comment peut-il critiquer l'opposition ou analyser les actions du gouvernement s'il est lui-même partie prenante du système qu'il est censé surveiller ? Cette situation n'est malheureusement pas unique au Cameroun. Dans de nombreux pays africains, nous assistons à une confusion croissante entre journalisme et militantisme politique. Des journalistes deviennent des porte-voix officieux du pouvoir, utilisant leur accès aux médias pour promouvoir un agenda politique plutôt que pour informer. Cette dérive affaiblit considérablement la crédibilité de toute la profession et prive les citoyens d'une information fiable et équilibrée. La présence d'Ernest Obama lors de l'arrestation de Dieu Kamtchameni soulève également la question du sensationnalisme médiatique. Dans leur cours à l'audience, certains médias n'hésitent plus à transformer les opérations de police en spectacles médiatiques. Les arrestations deviennent des événements télévisés, les perquisitions des spectacles en direct. Cette théâtralisation de la justice est dangereuse car elle transforme les suspects en coupables dans l'esprit du public avant même qu'ils n'aient eu la chance de se défendre. Bobby Okono semble particulièrement indigné par le fait qu'Obama et ses associés ont immédiatement communiqué sur ce qui aurait été trouvé lors de l'opération. Cette précipitation médiatique viole non seulement le secret de l'enquête, mais aussi la dignité de la personne mise en cause. Car même si des éléments compromettants sont effectivement découverts, leur divulgation prématurée peut nuire à l'enquête et violer les droits de la défense. L'expression « anciens confrères » qui ont sombré utilisée par Bobby Okono est particulièrement révélatrice. Elle suggère une forme de deuil professionnel, comme si ces journalistes étaient morts à leur profession. C'est une condamnation sans appel de ceux qui, selon lui, ont trahi les concernés du journalisme pour des intérêts personnels ou partisans. Cette vision manichéenne peut paraître excessive, mais elle traduit une inquiétude légitime sur l'état du journalisme camerounais. La question de la méconnaissance du processus électoral soulevée par Bobby Okono est également pertinente. Il suggère que beaucoup de ceux qui crient à la fraude ne comprennent pas réellement comment fonctionne le système électoral. Cette ignorance, volontaire ou non, permet la propagation de théories infondées qui empoisonnent le débat public. C'est un appel à l'éducation civique, à une meilleure compréhension des institutions démocratiques. Cependant, il faut aussi reconnaître que la défiance vis-à-vis du système électoral ne naît pas de nulle part. Elle est alimentée par des décennies d'élections contestées, de manque de transparence, d'incidents non élucidés. Si Bobby Okono a raison de rappeler les garde-fous institutionnels, il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main les inquiétudes légitimes des citoyens. Le rôle d'Elecam dans ce débat est crucial. Si, comme l'affirme Bobby Okono, aucune fraude massive n'est possible sans sa complicité, alors la question devient « Elecam est-elle au-dessus de tout soupçon ? Son indépendance est-elle garantie ? Sa neutralité est-elle incontestable ?» Ces questions méritent des réponses sérieuses, basées sur des faits et non sur des suppositions. La transformation d'Ernest Obama en militant politique, si elle est confirmée, pose aussi la question de la régulation des médias. Comment s'assurer que les journalistes respectent leur code de déontologie ? Quels mécanismes de sanction existent pour ceux qui violent l'éthique professionnelle ? Le Conseil national de la communication joue-t-il pleinement son rôle de régulateur ? L'affaire Dieu Kamtchameni devient ainsi un révélateur des tensions qui traversent la société camerounaise, entre ceux qui réclament une justice expéditive et médiatisée et ceux qui défendent les principes de l'état de droit, entre ceux qui voient dans chaque arrestation la preuve d'un complot et ceux qui appellent à la présomption d'innocence, entre ceux qui transforment le journalisme en activisme et ceux qui défendent une information éthique et responsable. Bobby Okono nous met face à nos responsabilités collectives. Les journalistes ont la responsabilité d'informer sans manipuler. Les citoyens
ont la responsabilité de s'informer de manière critique. Les institutions ont la responsabilité de fonctionner de manière transparente et équitable. Quand l'une de ces responsabilités n'est pas assumée, c'est tout l'édifice démocratique qui vacille. La question finale qui se pose est celle-ci. Comment reconstruire la confiance ? Comment restaurer la crédibilité du journalisme ? Comment garantir que la justice se rend sereinement, sans pression médiatique ? Comment s'assurer que les élections soient non seulement libres et transparentes, mais aussi perçues comme telles par la population ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles ont nécessité un débat national serein, basé sur des faits et non sur des émotions. Elles exigent que chacun, journaliste, citoyen, politique, assume ses responsabilités. Elles demandent surtout que nous résistions à la tentation du sensationnalisme, de la manipulation, de la désinformation. Le discours de Christophe Bobiokono, qu'on soit d'accord avec lui ou non, a le mérite de poser ces questions cruciales. Il nous rappelle que le journalisme n'est pas un jeu, que la justice n'est pas un spectacle, que la démocratie n'est pas une mascarade. Ce sont des institutions sérieuses qui méritent d'être traitées avec le respect qu'elles méritent. C'est à ce prix que nous pourrons construire un Cameroun où l'information éclaire plutôt qu'elle n'aveugle, où la justice protège plutôt qu'elle n'opprime, où la démocratie unit plutôt qu'elle ne divise.